qui va parler de la nouvelle lune du 20 juillet 2020. Alors cette nouvelle lune, elle a lieu à 19h33 le 20 juillet. Comme vous le voyez ici, nouvelle lune veut dire soleil conjonction lune. Et ici on est en toute fin du signe du Cancer. Et on a juste en face l'amas, ce qu'on appelle un amas, c'est-à-dire à partir de trois planètes. Les trois planètes qui créent des événements un petit peu dans le monde entier depuis quelques temps. Pluton, Saturne, Jupiter. Et comme par hasard, ici, comme je vous disais dans la précédente vidéo, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez toujours pas vue, et il y a donc 15 jours, c'était la pleine lune, et donc la lune était en plein sur ces planètes-là, sur Jupiter, Saturne, Pluton, et donc réactiver tous les événements qu'il y avait eu ces derniers temps. Et donc ici, voilà, on a eu des événements objectifs qui se sont passés, avec une accélération de la propagation médiatique du virus dans le monde, et une obligation de porter le masque en France à certains endroits publics. Et donc là, voilà, il s'est passé 15 jours, la Lune a fait son petit bonhomme de chemin, est arrivée en conjonction du Soleil et vient réactiver encore ici, en fait, l'opposition du Soleil à ces planètes. Et donc cette nouvelle Lune vient multiplier encore son énergie pour réactiver encore ces énergies-là. Donc ce qu'il y a eu ces 15 derniers jours va être encore démultiplié. Et donc il va y avoir encore un petit peu des événements qui vont se passer en relation avec ce qu'on a vécu ces derniers mois. Voilà. Donc ceux qui vont être le plus touchés par cette nouvelle lune, je vais citer les 4 signes. Donc le Cancer, signe du Cancer, troisième décan. Donc là les 4 signes les plus touchés, c'est Cancer, Capricorne en face, Balance en carré et Bélier en carré aussi. Donc voilà, Cancer, Capricorne, Balance, Bélier. Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Bélier, Cancer, Balance, Capricorne. Ces 4 signes sont les plus touchés. Et c'est surtout, pour préciser un petit peu les choses, des troisièmes décans. Donc si vous êtes du troisième décan d'un de ces signes-là, Bélier, Cancer, Balance ou Capricorne, c'est-à-dire que vous avez le Soleil, la Lune, l'ascendant ou tout autre élément dans cet endroit du zodiaque, eh bien vous serez touché plus particulièrement par les énergies de cette nouvelle lune du 20 juillet. Donc il faut savoir qu'une nouvelle lune, il faut compter 2 jours et demi avant, 2 jours et demi après pour avoir le maximum des effets. Donc vous avez déjà pu sentir peut-être si les effets avant le moment même, c'est-à-dire le 18 juillet jusqu'au 22 juillet. Donc ensuite, je vous disais donc ces énergies-là, on vient ici donc activer, vous voyez ici ce trait rouge qui est donc un aspect de tension complémentaire, puisqu'on est sur un signe d'eau, le Cancer, et un signe de terre, le Capricorne, qui sont opposés mais en même temps complémentaires. Donc c'est toujours une possibilité d'évolution. En tout cas, voilà, je pense d'après moi que les événements qu'on a vécus au niveau mondial vont se continuer pendant ces 15 prochains jours. Donc ensuite, vous allez voir qu'il y a quand même des événements positifs. Il y a quand même des planètes au niveau céleste qui viennent améliorer un petit peu tout ça. Mais bon, il faut quand même faire attention et essayer de propager plus le positif pour un petit peu inverser la tendance. Donc en positif, on a quoi? On a ici Vénus et Mars qui sont en sextile, donc un aspect positif entre Vénus en Gémeaux et Mars en Bélier. Donc précisément, ce sera ces deux signes-là qui seront le plus touchés favorablement par cette énergie de sextile entre Vénus et Mars, qui sont les deux planètes qui représentent le couple, donc la féminité et la masculinité. Donc ici, si vous êtes du deuxième décan, du Bélier ou du Gémeaux, vous avez des éléments ici, et bien vous aurez ces énergies-là qui vont favorablement vous toucher. Donc les autres signes qui seront touchés favorablement par ça sont bien sûr les signes d'air et de feu, comme le Bélier, le Gémeaux sont des signes de terre d'air et de feu. Les autres signes d'air et de feu seront touchés favorablement normalement par ces énergies-là, si vous avez des éléments dans le deuxième décan. Donc je les cite: Bélier, Gémeaux, Lion, Balance, Sagittaire, Verseau. Donc vous voyez que la Balance, finalement, vous avez quand même une possibilité d'avoir des énergies positives grâce à ce petit Vénus en Gémeaux. C'est comme je vous dis, c'est jamais noir ou blanc, il y a toujours un petit peu de positif, un petit peu de négatif, et avec tout ce mélange-là, il y a des événements qui se créent, qui s'activent dans nos vies. Donc ensuite, à côté de ça, en élément positif aussi, qu'est-ce qu'on a? On a ici Mercure, qui est dans le signe du Cancer. Donc Mercure représente le mental, et donc le mental, quand il est dans le signe du Cancer, comme ça, il part
dans l'imaginaire. Il part dans tout ce qui est intuitif, tout ce qui est imagination, tout ce qui est intériorisé. Et vous allez voir qu'ici, donc Mercure est un aspect négatif avec Mars, mais un aspect positif avec Uranus. On va voir ces deux éléments-là. Alors, le premier élément, c'est le carré à Mars en Bélier. Alors, Mars en Bélier, il est dans son élément, parce que le Bélier est le signe représenté par la planète Mars. Donc, Mars en Bélier, si vous avez des éléments de votre thème dans ce signe-là, vous avez votre énergie Bélier, votre archétype Bélier qui est poussé à son maximum en ce moment. Par contre, ce qui est négatif, c'est que il est un aspect négatif, donc de tension avec le mental. C'est comme si ce qui est demandé par les poussées instinctives d'action, ici, doivent être freinés en fait par le mental. C'est-à-dire que soit en fait, le mental, l'imagination ou les plans que vous avez pu poser vont vous bloquer dans votre élan, soit au contraire, il va falloir justement vous servir de votre mental, de la capacité de poser des plans dans l'imaginaire avant de les mettre en acte, c'est-à-dire en réfléchissant avant d'agir. Et c'est vrai que là, quand on a cet aspect-là, pour moi, ça veut vraiment dire plutôt je réfléchis avant de passer à l'action. Donc surtout pour, bien sûr, comme vous le voyez, donc le deuxième décan du bélier, mais aussi bien sûr pour ici le premier décan du cancer. Et toujours pareil, ça va marcher aussi pour les autres signes de feu et d'eau. Donc je vais vous les citer. Bélier, Cancer, Lion, Scorpion, Sagittaire et Verseau et Poisson. Voilà, donc ces signes-là, faire attention à ne pas trop passer à l'action trop vite. À justement arriver à... En fait là, la difficulté va être à justement harmonieusement mixer l'action et le mental, la préparation et l'action pour pas aller trop vite et en même temps pas trop perdre de temps non plus. Donc vraiment là il y aura peut-être un petit peu de voilà des événements négatifs qui peuvent se créer par le fait que vous allez trop vite ou vous allez pas assez vite. Donc là c'est quelque chose qui va être un peu difficile à gérer, mais bon c'est faisable. Et à côté de ça, Mercure est par contre en aspect positif avec Uranus, Uranus planète du changement, qui est en taureau, signe de terre depuis un petit moment déjà, et qui énergise le premier décan du taureau de façon positive quand même, généralement, parce que là il a que des aspects positifs, hein, avec notamment Mercure ici. Donc Uranus, c'est justement les événements spontanés, qui sont représentés justement par Mars en Bélier un petit peu. Donc finalement ça vient un petit peu calmer le tout, surtout pour le cancer. Donc le cancer, d'après moi les cancers, bah, vous êtes déjà plutôt dans votre intériorité. Vous passez pas à l'action normalement de suite. Et donc vous, justement, vous allez moins être touché par cette énergie de Mars en Bélier. Vous allez être plus touché par Uranus qui va venir créer des événements positifs, inattendus, parce qu'avec Uranus on est dans l'inattendu, et qui va les concrétiser dans la matière, parce que le taureau est le signe de la matière. Donc ici, l'énergie de l'imagination et l'énergie de la concrétisation vont de pair grâce au mental d'un côté et à la planète du changement de l'autre. Mais c'est surtout pour donc les béliers, alors finalement, hein, surtout pour les signes de feu, je dirais, à ce moment-là, où il faut faire attention à ne pas aller trop vite. Voilà. Parce que c'est que quand vous êtes signe de feu, vous avez de l'énergie, vous avez du dynamisme, vous avez de l'activité, vous avez le feu en vous. Ben là, il va falloir faire attention et penser à réfléchir avant d'agir. Donc voilà principalement ce qu'il y avait à voir sur ces énergies-là. Je vais revenir sur donc, cette nouvelle lune donc, qui va durer 15 jours. Donc le temps que la lune arrive de l'autre côté, le soleil sera passé en lion et la lune arrivera en verseau. Donc à ce moment-là, on sera plus du tout sur les mêmes énergies. On sera sur un changement et ce changement va se faire pendant les 15 prochains jours. En attendant, comme je vous le disais, faites attention si vous êtes du troisième décan, des signes bélier, cancer, balance, capricorne, bélier, cancer, balance, capricorne. Faire attention parce que les événements qu'il y a en ce moment dans le monde peuvent affecter plus particulièrement ces signes-là. Toujours pareil, on est dans l'évolution avec le thème astral, donc ce n'est pas obligatoirement du négatif, c'est pas parce que c'est un aspect de tension que c'est du négatif. C'est simplement que ça va vous challenger un petit peu, vous demander d'évoluer, et justement c'est qu'on est challengé qu'on arrive à trouver des solutions. Et ces solutions ici, donc elles sont en rapport avec le signe du cancer, qui est donc en fait un signe en rapport avec l'imagination, qui est un signe en rapport avec le foyer, la famille,
Surtout que ici on est dans le secteur 7, donc le secteur des contrats, que ce soit des contrats familiaux comme des contrats de travail, etc. Enfin, tout ce qui est contractuel. Et en même temps des relations. Donc ici on a voilà, cette nouvelle lune et finalement dans l'axe 1-7 qui représente donc les relations entre moi et les autres. Donc ici, ça va nous faire travailler là-dessus, nous faire évoluer là-dessus. Plus précisément, on peut voir aussi qu'on a un aspect karmique avec cette nouvelle lune, puisque vous avez les nœuds de la lune qui sont en fait représentés ici et là. Donc les nœuds de la lune en fait sont tirés de l'astrologie asiatique, qui veut dire en fait que le nœud nord qui se trouve ici, c'est ce qu'on appelle la tête du dragon, et le nœud sud, c'est la queue du dragon. Et donc en fait, ça représente un aspect karmique. Le dragon, dans le symbolisme, c'est un animal sacré qui est censé détenir un trésor, notre trésor intérieur, que nous devons aller découvrir en passant du bas vers le haut, du passé vers le futur, avec le présent au milieu ici représenté par la Terre. Et donc voilà, et ici vous voyez que donc cet aspect karmique est en plein sur la ligne d'horizon, représentant finalement le temps, représentant ici le lever du soleil. Vous voyez, on a le lever du soleil, le soleil arrive à son zénith ici à midi, il avance et il se couche ici. Et donc ce jour-là, le 20 juillet, vous voyez que donc le soleil, donc déjà ici, le jour de la nouvelle lune, vous voyez que le soleil, au moment de la nouvelle lune, il sera presque couché. Et en fait, voilà, donc finalement, il y a une activation finalement de l'horizon, en fait, de la ligne de l'horizon, qui représente toujours, comme je vous disais, les relations entre vous et les autres. Et donc ici, on a un aspect karmique par rapport à ça. Donc il pourrait y avoir un aspect karmique dans tout ce qui va arriver au niveau événementiel dans vos relations et dans l'évolution que vous allez y donner. Donc c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de très important. Ça peut être des relations familiales, puisqu'on est dans le secteur de la famille avec Uranus d'ailleurs ici, qui Uranus est dans le secteur 4, en aspect positif avec Mercure. Donc vous voyez, il peut y avoir des changements positifs dans la famille grâce à la communication avec Mercure, par l'imagination et par tout ce que vous allez mettre de rationnel là-dedans. Voilà. En même temps, il y a de l'émotionnel aussi avec la Lune, parce qu'on est quand même dans un signe très émotionnel avec le Cancer. Et bon voilà, là ça nous fait prévoir quand même une évolution très positive pour les 15 prochains jours au niveau personnel. Au niveau mondial, on l'a vu, il y a des tensions, mais c'est des tensions comme ça, des challenges comme ça qui peuvent nous faire évoluer. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Par cette nouvelle lune du 20 juillet, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc en dessous de la vidéo, vous avez toujours mon email si vous avez des questions. Parce que c'est vrai que, donc, comme je vous disais, cette nouvelle lune vient déclencher, activer les éléments qui se trouvent dans votre thème natal, dans les signes que j'ai décrits dans cette vidéo. Donc si vous voulez en savoir plus précisément sur votre thème natal personnel, n'hésitez pas, vous avez mon email dans la barre de description en dessous. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je vous remercie vraiment, vraiment, vraiment de suivre mes vidéos, de vous être abonné si c'est fait. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Il y a des vidéos tous les 15 jours. Vous pouvez aller d'ailleurs voir la nouvelle, la précédente vidéo qui parlait de la pleine lune d'il y a 15 jours, parce que les deux sont en corrélation. On a vu il y a 15 jours que des événements particuliers allaient se mettre en place. C'est ce qu'il y a eu avec le port du masque obligatoire, avec l'accélération médiatique du Covid, encore une fois. Et on a vu, donc on voit ici, donc avec la nouvelle lune, ça va se mettre en place encore un petit peu plus dans les 15 prochains jours. Mais j'espère pour le meilleur pour tout le monde. Voilà, donc en conscience avec ces vidéos qui vous éclairent un petit peu sur quoi on peut travailler chacun à ces moments précis de nouvelle lune et pleine lune. Donc comme je vous disais, dans 15 jours, la prochaine vidéo parlera de la pleine lune qui sera en Lion Verseau, entre le Lion et le Verseau. Et voilà, donc je vous remercie encore d'avoir suivi la vidéo, d'avoir mis un pouce si c'est fait, de vous être abonné si vous êtes abonné. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, ciao!